Ce n'est pas un sourire de façade, mais le mot d'ordre d'une manif pour tous, particulièrement calme. Les participants sont unanimes. Que, comme d'habitude, le respect, la courtoisie s'imposaient. Non, je ne suis pas violent, je viens dire des choses parce que c'est important, la famille. Les politiques aussi. Il y aura peut-être des zigotos qui s'amuseront à utiliser cette manifestation calme pour faire valoir leurs revendications agitées. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Pourtant, toute la journée, les organisateurs ont redouté le moindre dérapage, à tel point qu'ils avaient prévu des huissiers dans la foule pour constater d'éventuels débordements. Mais il n'y en a pas eu besoin. Aucun incident déploré à Lyon. À Paris, seule une dizaine de personnes ont été interpellées selon la police pour des contrôles d'identité. Rien à voir avec jour de colère. Je ne considère pas que ce soit une manifestation de même nature que celle qui a regroupé un certain nombre de fachos la semaine dernière. On est loin également des scènes de violence de mai 2013. En marge de la manif pour tous, organisée contre le mariage homosexuel, plusieurs centaines de personnes de groupuscules d'extrême droite avaient été arrêtées et une trentaine de policiers blessés. Autriche, Serbie, toute l'Europe de l'Est est recouverte d'un épais manteau blanc et pourtant, là où elle est la plus attendue, la neige est absente. À quelques jours de l'ouverture des JO, on scrute le ciel à Sotchi, pas un seul flocon, comme nous l'explique Béatrice Fenzang. Plus que 6 jours avant le lancement des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi et pas un gramme de neige. Cette situation météorologique exceptionnelle est inexplicable malgré la multitude d'outils de mesure utilisés. Dans cette boîte, nous avons placé des thermomètres qui mesurent les températures minimum et maximum de Sotchi toutes les 3 heures. Les températures particulièrement douces empêchent la neige de tomber. Pourtant, ce n'est pas ce qui manque dans la région. Toute l'Europe de l'Est est recouverte d'un épais manteau blanc. En Autriche, le Tyrol connaît ses plus fortes chutes de neige depuis 50 ans. Les toits sont prêts à céder sous le poids des flocons. Nous devons régler en priorité les chutes de neige, car les toits ne sont pas faits pour supporter un tel volume. Il y a aussi de forts risques d'avalanche. En Serbie, 1 millier de personnes bloquées dans leur voiture pendant plus de 15 heures ont finalement pu être évacuées par hélicoptère. La neige est donc partout sauf à Sotchi, où l'été indien semble s'être installé, à en croire les badauds aux terrasses de café.